Devenir un joueur de haut niveau avec des conseils gratuits et un programme offert, c'est désormais possible avec Futur Pro. Tout ce dont tu as besoin pour devenir un jour footballeur professionnel se trouve dans ce guide gratuit. Entraînement, choix de carrière, nutrition et préparation mentale sont les piliers du Futur Pro. Pour le télécharger gratuitement, clique sur le premier lien en description et maintenant, attaquons la vidéo. Salut la Team Faster, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va analyser un match de 23 entre l'Union Saint-Jean FC et le Toulouse Football Club. Avant de rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui on est le 30 jusqu'au 31, donc durant les prochaines 48 heures, vous avez moins 40% sur tous les programmes. Natural Evolution, lien est en description, profitez-en, c'est la seule promo de l'année. Et ceci étant dit, nous allons passer à la vidéo du jour. C'est parti, changement d'écran. Donc oui, la team, je n'ai pas encore regardé la vidéo. Je viens de me réveiller, je suis en forme. Je me suis dit on va analyser une vidéo aujourd'hui de N3. J'ai vu qu'ils avaient sorti une nouvelle vidéo, la HKZ Football, donc allons-y, analysons tout ça. Moi, il y a la latérale que j'aime bien sur le côté gauche. Le caps toujours le même, gaucher. Tu vois, ce qui est dommage, c'est que là, tu vois, on a un bon contre à jouer. Il y avait un triangle à jouer avec le 9. Récup. En plus, lui, la demande. Il est 3/4. Lui part. Pourquoi il l'a raté? Lui, c'est une question d'appui. En fait, si tu préfères, au bout d'un moment. Lui, la faute n'est pas du passeur, mais de celui qui réceptionne le ballon. Au bout d'un moment, il faut bloquer ses appuis. Il faut arrêter de venir trop coller. On peut, oui, se diriger vers un joueur, vers son coéquipier, faire un appel. Mais quand tu te rapproches trop au bout d'un moment, il faut savoir prendre de l'espace, il faut savoir réduire ses appuis. En plus, s'il prend l'info un peu autour de lui, il est seul. Donc là, problème d'appui, mauvais contrôle. On perd le ballon. Gardien. Au jeu de 3/4, yes, ça joue le long. Donc là, début de vidéo analysé bof. En même temps, c'est de la N3. Hein. Vous le savez maintenant que le niveau de la N3, c'est compliqué de considérer ça comme du haut niveau. C'est du national, mais la frontière entre la R1 et la N3 est très serrée, on va dire. Oh, c'est Ludovic Jarzabek. Il joue avec moi à Toulouse. Très bon joueur. Qu'est-ce qu'il fait en N3 d'ailleurs? Profondeur. Lève la tête. Très bon centre dans la boîte, bien joué. Tu vois, j'avais fait un reproche sur les équipes amateurs, c'était en Gambardella ou je sais plus, sur les coups francs. Donc là, j'espère que ce gardien-là va la stopper au domaine aérien. Je pense que oui, t'es seul. Corner, très important pour défendre. Je le répéterai jamais assez. Hop, ici, il y a deux joueurs. Si lui fait la passe à lui et que lui vient fixer le défenseur qui est là et qui décale après à lui pour s'entrer dans la boîte, c'est parfait. Or, il défend seul. Donc, je sais pas si lui, il était un homme de base ou prêt à se mobiliser s'il y avait un corner à deux. En tout cas, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant de garder un joueur dans la surface et après le faire déplacer. À voir en pratique ce que ça donne, mais ça peut être une réponse aux joueurs qui se retrouvent à 2 contre 1 sur corner. Sortir une facile. Mais non. Non, tu fais 2 mètres. Tu peux pas. T'es seul. Tu fais 2 mètres. Alors quelle est sa faute au gardien? Arrêt sur image. Tu fais les pas croisés. Tu pousses des 2 pieds. T'aurais peut-être dû pousser du gauche. Ouais, en fait, le gardien, qu'il fasse 2 mètres ou non, il la sort parce qu'il a une mauvaise trajectoire du ballon. Là, il est seul, il est dans les 6 mètres. Tu fais 4 mètres, t'as pas le droit. En tout cas, la main opposée, ça dégage bien côté, ça ressort, joue plus haut, joue leur jeu, ok, 1 contre 1 bien défendu, ça tape, c'est de la N3. Tacle bien défendu, magnifique, oh. Bien joué gros, ça aurait pu. Ah, c'est vraiment moche. Côté profondeur, il est parti, c'est sûr. Oh mais, triangle, oh, oui, c'était bon. C'était bon. La base du football, Guardiola et tous les coachs l'expliquent très bien, c'est de former le maximum de triangles. Or là, on est sur un triangle hyper intéressant.
il remet. Et là où c'est fort, c'est qu'il arrive. C'est là où l'importance des appuis, c'est pouvoir réduire ses appuis pour se remettre dos ou face au jeu. Tout dépend de l'action. Là, je remets. Lui, tu vois, il aurait pu taper là. Hop! Après, là, on est sur une question de contrôle. Hein. Pourquoi son contrôle est raté à ce joueur? Regardez, pourquoi le contrôle de ce joueur-là est raté? Parce qu'il n'est pas prêt à jouer. Là, tu vois, il regarde, etc. Il n'était pas prêt à réceptionner le ballon. Regarde ses appuis. Hop! Il est surpris. Bien défendu. Pas faute, hein. Contre-attaque, côté. Fixe. Il n'y a pas des actions de jeu intéressantes? Celle-ci, oui. Premier poteau. Très bien tiré. Hyper bien tiré. Gardien juste. Ça sort, profondeur. Oui. Ah! Bien défendu. Il a passé l'épaule, mal défendu. Le centre. Faute. Il défend hyper mal, le mec. Il défend à 2 maintenant. Super. Regardez l'analyse. Lui, il vient défendre. À chaque fois, n'oubliez pas, quand vous voulez défendre, toujours le pied qui est côté ballon ne doit pas être devant le ballon. Il doit toujours être derrière pour ramener le joueur vers la zone où il y a le moins de danger. Donc là, en l'occurrence, oui. Ensuite, le 11, il voit que son pote... Enfin, il voit que le 11... Il voit que le 11 part, donc il y a une permutation. Lui vient fixer, il se dit, bon, au pire, moi, je peux prendre le risque de le prendre de ce côté-là. S'il va du côté vers le but, il n'y a pas danger. Et au pire, j'ai mon coéquipier. Regarde l'impulsion qui prend pied droit. Là, c'est hyper intéressant. L'impulsion qui prend pied droit, et en général, c'est toujours le joueur qui arrive de derrière qui remporte le duel. C'est lui qui peut légèrement pousser dans le dos. On est entre la faute et l'admis. Mais ça sera admis. Lui, il voit pas ce qui arrive. Et quand il va poser son pied pour aller au duel à l'épaule, lui sera en pleine... lui sera au pic de... il sera au pic de sa vitesse et de sa force, regarde. Hop, au moment où il met sa cuisse, lui il a sa cuisse qui est déjà qui a plus de force. Donc c'est normal qu'il se fait gainer et qu'il prenne le ballon. Propose quelque chose de propre. Ok, ça part. Toi tu fixes. Touche. Oh, il passera pas. Trop de temps. Dans ces moments-là, quand t'es attaquant et que t'es seul, ça c'est un conseil. Dans ce moment-là, quand t'es attaquant et que t'es seul, là tu vois, bon, tout part d'une mauvaise technique de balle, hein, d'une mauvaise technique. Mais tu peux revenir à l'intérieur, tu joues sur Ludo, Jarza, lui qui peut jouer ailleurs. Ou sinon, quand t'es seul, c'est temporiser. Mais surtout ne pas perdre le ballon ou venir gagner quelque chose. Quand t'es attaquant, Benzema il le fait trop bien de jeu, il est extrêmement fort là-dessus. C'est que il va tout. En fait, quand t'es dans une situation comme lui où t'es seul, être statique, c'est la mort. Quand tu es statique, tu ne pourras pas déplacer le jeu, déplacer l'échiquier. Quand tu es neuf, il faut absolument un déplacement avec ballon. Même si tu dois aller chercher au poteau de corner, au moins ça déplace le groupe. Tu dois te déplacer en permanence. Lui, il défend très bien. D'ailleurs, il était en position pour l'emmener le long. Il pouvait pousser fort, déborder le long, gratter un corner ou une touche pour faire monter le bloc. Bref, quand tu es joueur là, tu as différentes façons de gagner le ballon. Et là, en l'occurrence, tout s'est joué sur une mauvaise conduite de balle. On va regarder avant de passer à autre chose. Il efface, il a vu. Autre chose qu'on peut analyser, c'est que regarde, il a le ballon, il fait que regarder le mec qui va avoir en face de lui. À aucun moment il regarde ce que propose le joueur. Il regarde le deuxième joueur qui arrive face à lui, mais à aucun moment il regarde le jeu qui est là-bas. Regarde, bam, t'as Ludo qui est seul ici qui propose dans l'axe. Après c'est la conduite de balle, perdu. Après c'est les appuis, fini. Il y a faute. Il faut savoir, tu vois le capitaine, il fait un petit geste d'autorité en pointant du doigt. C'est très important pour un capitaine de marquer son territoire, d'être l'alpha du groupe. L'alpha veut dire commander. Le capitaine est là pour commander son équipe, commander ses troupes, montrer l'exemple. Et à certains moments, tu dois faire un rappel à l'arbitre ou tu dois faire un rappel au joueur adverse pour temporiser
temporiser son énervement, son énergie et marquer ton territoire, c'est très important. Et n'oublions pas, dans la nature et dans la vie, avant de passer à l'acte, il y a beaucoup de cinéma. Et le cinéma compte beaucoup. Le cinéma compte beaucoup pour dissuader l'autre. Le but, c'est de dissuader. Si tu arrives à dissuader, ça fait une très grosse différence. Faute là. Bien joué, dribble court, pas en profondeur. Jarza, c'est pas un joueur qui va vite. Tu le connais, je le connais. C'est un joueur qui joue dans les pieds. Débordement, t'as levé la tête. Ok, très bien défendu. Bien joué, 4. Super. Maintenant, relance propre, s'il te plaît. Oui. Retouche dans l'axe. T'avais de l'espace. Oui, bien joué. Cette fois, il a été propre. Il prend de vitesse. Il y a limite. Contre-attaque, met du rythme. Joue dans l'axe, vois ailleurs. Problème du 10. Problème du 10, regardez. Problème du 10, il n'est pas de 3 quarts là. Là, il n'est pas de 3 quarts. Donc, du coup, il n'a pas un temps d'avance. Il aurait dû être un cran plus bas pour changer complètement le jeu et voir ailleurs. Et regarde ce qui se passe. Contre le 3 quarts, hop, il avait pris l'info. Il est surpris et il fait une passe stérile alors qu'il pouvait complètement changer le jeu. Tout est une question de prise d'information et de position de corps encore une fois. Là, il fait ressentir le bloc, tourne. Très fort le 10, centre de gravité bas, c'est propre, ça tourne bien. Là ça joue face à un bloc bas, donc c'est très compliqué. On voit directement le rapport de force, voilà. Les autres attendent, ils vont perdre le ballon, ils vont pas faire de passe. Là, alors, la même action. Bon, bien défendu. Je sens le match fermé. Remets tête gardien. Qu'est-ce qui se passe? Communication. Dans ce type de situation, voilà. Il y a 2 joueurs. Ok, très simple. Qu'est-ce qui aurait dû se passer? Jamil, parce que je vois que c'est une tête de rebeu, donc on va l'appeler Jamil. Jamil, remet tête, soutien. Peut-être tête de Portos. On va l'appeler Steve. Steve, parce que mon pote est Portos. Enfin, mon pote Steve est Portos. Steve, remet tête directement sans rebond, ça arrive d'eau. Conseil du gardien. Là, tu laisses le rebond. Il embrouille. Voilà. Et en plus, le gardien ne sort pas pour avoir le ballon. Regarde, le gardien, comment il sort. C'est de la N3, ça, sérieux? J'y crois pas. Y a pas une douille dans l'histoire, ils jouent pas le maintien, eux, ou y a pas un match de... C'est pas un match de coupe ou quoi? Bref, communication. Mal tiré. Sachez que là, j'ai énormément de mal à faire la vidéo. Je ne prends aucun plaisir, le match est pourri. Mais sachez que la N3, c'est ça, les gars. C'est ça, la N3. Bon, là, je pense qu'on joue sur une équipe qui propose rien, donc du coup, le jeu est fermé. Mais la N3, c'est ça en règle générale, donc c'est très très chiant. Allez, joue soutien. Hop. Plus rapide, il est hors jeu, lui remets pas. Vois ailleurs. Bon centre. Ça sort. Au sol, bon contrôle. On va chercher quelque chose, on remet dans la boîte. Oui, bien joué gardien. Là, c'est pour gardien. Le joueur ne prend pas, s'il te plaît, parle-lui. Risque. Il aurait pu avoir but ou pas? Oh, ah, c'est la parade du gardien. Excellent gardien. Magnifique. Bon, alors remettre à vitesse réelle. Tête bien joué. Très très gros du gardien. Penalty. Et oui, il y a penalty. Oui, il y a penalty. Le gardien part à droite. Le joueur est-il croisé? Aïe aïe aïe, ça ouvre. Bien joué. Ça, c'est de la N3 qu'on aime, les gars. Contre le cours du jeu, match pourri, ça marque, mais c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ce qui est bien avec le penalty du 11, regarde, c'est qu'avec ses épaules, il va emmener le gardien à gauche et hop, il ouvre. But. Oh là là, j'adore la N3. L'Union Saint-Jean, j'adore. J'adore. 1-0, 34e minute de jeu. On va voir si ça va réveiller tout le monde. Mais je pense qu'ils vont encore plus jouer derrière. C'est trop, c'est pour le gardien ça.
C'est trop, c'est pour le gardien. Analysons le gardien, qu'est-ce qu'il propose? T'es là, il sort, il hésite, il s'arrête. Frère, coupe tout en deux. Là, t'es là, t'es gardien, tu sors les 2 points en avant et tu lui déboîtes le crâne à lui. Voilà. Manque d'engagement, but. Lui, il était hyper déter, plein d'engagement. Magnifique. Mérité. Un partout. Ah, le match commence à être intéressant, les gars. Bien joué. Un partout, 36e, c'est bon ça. Ça va obliger à l'Union de jouer un peu plus haut. Magnifique. Allez, voir ailleurs. Bien joué. Voilà, faute de obtenu. Là, vous allez voir que plus le match va dérouler, plus Saint-Jean va jouer la carotte de gagner du temps, vu que c'est une équipe amateur qui joue le maintien, je pense. Faute. Et le TFC doit absolument gagner. Parce que j'ai cru comprendre qu'il voulait monter en N2. Gardien tous les jours, ça. Ah non, putain, l'effet de reflet, il est... Bien, ça fixe bien... C'était hyper mal défendu de la part du défenseur. Ce qui est intéressant dans la défense, là, c'est que regardez, il reste toujours dans le positionnement pour amener le joueur sur le côté et il reste très loin. Il sait que lui, il va plus vite. Regardez, il reste toujours loin quand ça va plus vite. Bon, là, il a failli faire la faille. Si elle était tombée, le mec de Toulouse, il y aurait eu péno. Ça sort. Là, ça va être très intéressant. Tout va se jouer dans les petits détails, dans les corners, dans tout ce qui est coup de pied arrêté. Vous allez voir comment une équipe amateur peut jouer la carotte. Bien joué, le 9. Ce qui est bien avec le 9, c'est que ça se voit que c'est un attaquant. Il doit bien caler, tu vois. En plus, regardez l'énergie qu'il met. Bon, il y a main, tu vois. Mais il met une très grosse énergie dans ce qu'il fait. Il n'y a pas péno. Là, c'est contre. Ça doit aller vite. Allez, ça doit aller vite. J'espère que la deuxième mi-temps va être meilleure que la première. Putain, il est quelle heure? Il est 6h30. Je m'inflige ça dès le matin, quoi. On va voir un beau match de foot, les gars. Attends, le terrain aide pas. Le gardien y était. Ok, c'est un 3 contre 2. C'est un 3 contre 2, lui c'est très bien. Il a réouvert le champ parce qu'à droite il y a un mec. Lui, tu vois, le gardien, il joue hyper haut. Là, on a passé le rond central, hein. Mais il joue très haut sur phase de réparation parce qu'en fait, il veut directement intercepter le ballon en profondeur pour annihiler l'action directement. On verra ce qui va se passer par la suite, mais si ça se passe, c'est que j'aurais vu juste. Là, il se replace super, côté, dans la boîte, bien défendu. Putain, mais comment ça se fait? Comment ils sont passés d'un 3 contre 2? Attends, est-ce qu'il y a un autre joueur du TFC à droite? Non, il n'y avait personne. Rentrax. Lui, il a fait un effort de ouf, le 9. Bien joué. Oh là là. C'est une question de placement de corps, là. Il va gratter là, il va jouer la carotte jusqu'au bout. Ça, c'est trop, ça c'est trop. Ça sort, oui. Voilà. Il a pas changé depuis. Hein. Tu vois, tout va se jouer sur des petites douilles comme ça. Ouh, je t'avais dit, sur des petits corners comme ça va se jouer. Passe l'épaule, il a pas passé l'épaule, bien joué 4. À ce moment-là, T10 passe la cuisse droite. Tu vois son épaule ici, s'il la passe devant, t'es dans la surface. T'es le roi du monde. Tu tombes, on te pousse, il y a penalty. Le 4 est totalement... Toutes les actions du 4 sont annihilées. Malheureusement, ça s'est pas passé. Et là, il peut faire ce qu'il veut. Y'a rien. Dans la boîte. Archi bien fait. Il faut que ça coupe plus vite devant. Allez, transition, ça va vite. Oui, Jars. On remet le long. Je vais l'opposer Udo. Non, il n'y a pas penalty. Il n'y a rien. On relève. Hein? Il n'y a pas péno, hein? Bon. Il rate. Il croise, il rate. Bien joué.
Ça ouvre, c'est serein. Bien joué, Bran. Il a utilisé la même méthode. Quand tu mets les épaules, regarde. Le 9, ce qui est bien, à ce moment-là, il met les épaules. Il va mettre les épaules à la fin, comme s'il voulait fermer. Et très intéressant, il mord pas à l'hameçon. Lui, il a fait un... Le gardien, il a mis une feinte à droite pour partir à gauche. Bien joué. 2-1. Et là, mon gars, le match va changer parce que l'équipe adverse va commencer à vouloir jouer un peu plus haut. Et vu qu'ils n'ont pas les capacités techniques, ils vont se faire défoncer. Et ils n'ont pas les capacités physiques aussi. Dans la boîte. Archi bien, Ludo. Ça ressort. Jeu plus haut, le TF. Il y a penalty pour moi, là. Là, pour moi, il y a charge dans le dos, il y a penalty. Oh, il est gentil, l'arbitre. Il y a charge dans le dos, il prend pas le ballon. Est-ce qu'il touche le ballon? Il y a penalty. Hein. Regarde, il vient les charger dans le dos, il y a penalty tous les jours. Tous les jours, il y a penalty. Il y a penalty. Il y a penalty. Il y a penalty. Deuxième poteau. Putain, ils sont solides défensivement, le TF1. Lui, il va garder le ballon. Trop court. Il y a le 9, le 3, il a l'épaule derrière, donc lui, il peut passer devant. Voilà, il est passé devant. Il va jouer en retrait. Bien joué. Aïe, aïe, aïe. Eh les gars, vous perdez. Ouh là là. Ouh là là. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je crois que le 2, après un petit pont, il est passé au travers. Hein. Donc analysons minutieusement les appuis. Quand tu reviens comme ça. Quand tu reviens comme ça, le but c'est d'emmener le joueur le plus lent possible du but vers là-bas. Donc tu peux venir... Là il est venu en mode je veux absolument récupérer le ballon. Alors que lui, tu vois, il n'a pas les épaules pour aller le long. Donc tu sais qu'il va revenir. En l'occurrence, fais tout pour réduire les appuis et l'emmener le long pour qu'au pire il puisse frapper. Il puisse marquer quand même, hein, mais qu'il puisse frapper pour croiser. Comme ça, le gardien aura qu'une seule option. Le gardien est bien placé, il est haut, tout est là. Mais le but, c'est de l'emmener là-bas, là, poteau de corner. Or, lui, il vient, on va regarder ça, en mode... C'est un petit râteau. Hein. Fallait réduire les appuis, l'emmener là-bas. Après, c'est très compliqué, on est en fin de match. C'est pour ça que j'ai dit qu'ils allaient se faire des boîtes, parce qu'ils sont en fin de match, ils sont cuits et ils n'ont pas les capacités athlétiques. Voilà. Là, il efface. Au moment où il tire, le gardien n'est pas sur les appuis. Il se jette, il fait l'arrêt en croix, alors que jamais de la vie, il faut faire l'arrêt en croix. À ce moment-là, enfin à ce placement-là, il est trop lent pour faire l'arrêt en croix. La frappe n'est pas du tout assez forte. S'il était resté sur les appuis... Regarde, la balle, elle passe sous son bras. S'il était resté sur les appuis, il aurait tendu la main gauche, il l'aurait eu. Mais bon, plus facile à dire qu'à faire. C'est une question d'expérience. Plus on regarde de vidéos, la team, le but, plus... le but, c'est qu'on puisse emmagasiner, enfin que vous puissiez emmagasiner de l'expérience. Comme ça, quand ces actions se reproduiront en match, je sais que le gardien, là, s'il a un mec qui lui fait la caméra, il va l'expliquer, écoute, ton arrêt, il n'est pas adapté à la situation. La prochaine agit comme ça. Et il va agir comme ça, c'est comme ça qu'on apprend. Moi, quand j'étais dans le but au TEF, parfois je faisais des erreurs et je les rattrapais à la vidéo, etc. etc. quoi. Bien joué, ça fait 3-1 si j'ai pas de bêtises, mais il y a penalty. Hein. Je le redis. Il y a penalty. Allez, rentre dans la boîte. Tape, gardien, il va rester au sol, logique. Tous les duels sont importants. On devrait, il y a quoi? Wow. La N3 les gars, la N3. C'est dur hein. En fait tu vois, j'ai toujours voulu en parler de ça mais... regarde. Dans la vie réelle, jamais de la vie tu tombes. Parce que si dans la vie réelle tu tombes, tu t'es fracassé au sol. En l'occurrence, au football, on est... ah, il y a Benjamin Pavard qui vend des côtes qui arrivent.
Non mais tu vois, en vrai, quand t'es dans la vie de tous les jours, enfin quand t'es sur un terrain de football, t'es obligé de jouer avec les règles. T'es obligé de tomber. Parce qu'en fait, si tu prends un coup dans le visage, ou si tu prends un tacle, etc., et que tu cries pas et que tu tombes pas, l'arbitre est un être humain qui fonctionne avec sa psychologie. Si tu n'influences pas, il est là en mode les gars, faites pas les cons, il est crispé. Faut influencer l'état psychologique de l'arbitre, il faut l'influencer, et pour ça il faut tomber, pour ça il faut crier, pour ça il faut faire des roulades. Et c'est pour ça que cet engrenage-là continue. Il y a beaucoup de joueurs qui disent ouais, ils en rajoutent, etc. Mais oui, ils en rajoutent bien évidemment. C'est le jeu. Au rugby, pas besoin parce que l'arbitre connaît un peu la psychologie et sait comment fonctionne un joueur de rugby. Mais au football, il faut en rajouter parce que c'est comme ça qu'on peut faire tourner un match. Là, tu vois, ils sont frustrés. Lui, il le pousse, il est frustré parce qu'il perd et tout. Et lui, il est intelligent, il sait qu'il gagne, il va tomber, il va rester au sol, regarde. Hop. Il joue avec les règles. Et lui prendra un jaune, regarde. Tu vois, je t'avais dit en début de match, tout est une question de... Il a pris rouge. Tout est une question de dissuasion dans la vie de cinéma. Surtout au football. Personne ne se battra sur un terrain de football, c'est que du cinéma. Dès que tu pars de ce principe, tu sais que une peur est arrivée. Il va rester au sol. Gardien. Il fait 2 mètres. C'est mérité. Tu fais 2 mètres. Ça m'énerve. Tu fais 2 mètres, il y a de la foule. Déjà, il va sauter à 2 pieds parce qu'il est à l'arrêt. Quand tu es gardien et que tu veux avoir ce type de ballon, tu prends du recul, bon, en l'occurrence dans ta surface. Tu viens, tu lances un genou, tu pousses un pied et tu me déboîtes tout ce qu'il y a devant. Règle numéro 1. Règle numéro 2, quand il y a de l'impact, tu brises deuxièmement le groupe qu'il y a devant toi. Tu sors à moitié, regarde. Tu mets le point, tu dévises, tu le remets dans l'épée du défenseur, tu prends un but. Mais arrête de forcer, arrête de vouloir garder le ballon, frérot. T'as fait de la merde. Fais-toi casser en deux. C'est mérité. Laisse le ballon, laisse jouer les gens. Ah, il a pris un rouge. Tu vois, regarde. Là, il y a une différence. Je t'avais dit quoi? Le gardien, il apprend de ses erreurs. Là, il prend de l'élan, il est pas à l'arrêt en bas. Bon, il pousse toujours 2 pieds, mais là, il vient un peu casser ce qu'il y a devant lui. Boum. Voilà, il fait tomber le mec au sol, il va se tenir la tête. Non, il n'y a pas faute. Ils vont jouer la carotte jusqu'au bout, 3-2. Oh non, ils vont les crucifier. Oh, c'est mal joué, putain, il aurait pu... Le joueur du TEF, il va garder... Décale. Oh, il va... Passe but. Magnifique. Crucifixion. Oh, la Iniesta. La Iniesta, ça c'est master. Clac. Bien joué. Et là, ça joue à l'extérieur, ça chambre tout le monde. Ça fait du bien. Putain, vous avez pris un rouge. 4-2 à la maison, ça pique. On va regarder le but, parce que le but, c'est master. Il a voulu la jouer perso. Bien joué. Donc, déjà, intéressant. Il joue à l'opposé. Ok. Et là, le 13, il va venir se battre. Il passe l'épaule. Ok. À ce moment-là, lui se jette. Il se jette beaucoup trop loin. Lui, il l'a vu. Défenseur s'est jeté beaucoup trop loin. Après tes fins de match, tu te dis, écoute, c'est terminé. S'il n'avait pas marqué, le 14 l'aurait tué. Hein. Hop, double contact. Et à ce moment-là, il veut se régaler, il veut la jouer seul. Le gardien, tu vois, le gardien, contrairement à tout à l'heure, il n'a pas fait l'arrêt en croix. Il a voulu se positionner et il a voulu la jouer en réflexe. À ce moment-là, comment il faut la jouer quand un joueur arrive face à toi dans cette situation-là? Il faut rester le plus longtemps possible sur les appuis et jouer la carotte en général sur un côté. Option numéro 1. Option numéro 2. À ce moment-là, tu sors. Qu'est-ce qu'il fait le gardien? À ce moment-là, tu sors. Trop long. Il aurait dû gratter jusqu'ici. Il aurait dû gratter là. Ah, ça lui passe sous le pied. Réussite. But. Gardien, c'est de la dissuasion. Un gardien de but, quand t'es ici, les attaquants, faut que vous le sachiez. Hop, hop, bien joué. Il s'est mis dans les meilleures dispositions, il est de face. Le but d'un gardien, c'est de dissuader le maximum un défenseur avec le placement de son corps et l'emmener à l'erreur avant qu'il frappe.
Donc c'est pour ça qu'il faut sortir vite, prendre de la place. Terminé, on n'en parle plus. 4-2, bien joué les gars. Ça fait un beau match. Attends, il y a eu 3-2 ou 4-2 ? Il y a le panneau là. Il est marqué 3-2. Je crois qu'ils ont pas mis le quatrième. En tout cas les gars, ça fait... Ah, je crois qu'ils se font insulter leur mère. Bah c'est ça de jouer dans un club amateur. Ouais, normal. Ils ont la haine, c'est le football amateur. Voilà, rentrez chez vous. Ils voudraient être à votre place les gars. Ils sont amateurs, ils sont pas pros. C'est le jeu. Moi aussi j'ai vécu ça quand j'étais petit au Girondin, au Pôle Espoir, au centre des formations. C'est comme ça. Tu sais, quand dans la vie, quand tu réussis quelque chose, d'ailleurs ça peut être la même chose quand tu es un super bon club amateur et que tu joues dans un club de district ou de régional. De toute façon, tu te feras jamais critiquer par un mec qui est au-dessus de toi. C'est la règle numéro 1. Toutes les personnes qui te critiquent sont toujours en dessous de toi. Là, en l'occurrence, c'est critique parce qu'au travers d'un joueur du TF, ils voient le reflet de leur échec. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Ça sera pas le premier ni le dernier. Mais en tout cas, il faut le savoir, si tu joues dans un club de haut niveau ou autre. Bon, aujourd'hui, c'est le club de l'Union Saint-Jean qui perd, etc. Demain, ça sera lui qui va gagner et qui se fera chambrer ou insulter à l'extérieur. C'est la vie. En tout cas, la team Faster, c'était un match que j'ai eu du mal à analyser au début. Il n'y a pas beaucoup de choses pas beaucoup de matière à travailler. En l'occurrence, fin de match, on a pu voir que l'aspect mental compte. Les joueurs amateurs ont explosé, ont craqué. Vous remarquez, je me répète tout le temps, mais les clubs amateurs, ils craquent tout le temps en fin de match. C'est manque d'expérience, c'est physiquement, ça tient pas. En même temps, la semaine, ça s'entraîne que 2 voire 3 fois. Ça se défonce à tout type, on va dire, je ne dirais pas quoi, j'ai pas envie de me répéter. Mais voilà, physiquement, ils ne tiennent pas la route et après, ça fait un effet domino sur le match, quoi. Voilà la team Faster. Je le répète, vous avez le lien en description pour vous procurer le programme de votre choix avec le code NE40. Vous avez moins 40%. Et à présent la team, je vous laisse là et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.